Il y a maintenant près de 20 ans, j'ai rencontré Évry par l'émergence de Génopôle et par la rencontre avec à la FM Téléthon. C'était en 98, je travaillais auprès de Jean-Paul Huchon. Son premier vice-président était Manuel Valls. Le président du département, c'était Michel Berson. Son premier vice-président, c'était Thierry Mandon. Et Jean-Paul m'avait demandé de suivre de près ce qui pouvait déjà se deviner comme une grande aventure. Celle qui, avec le concours de l'État, avec Lionel Jospin, Premier ministre, avec Claude Allègre, son ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous avons porté. C'était une première dans la mesure où, pour la première fois, les collectivités territoriales, une région, un département, une ville, une communauté d'agglomération, celle aux destinées de laquelle présidait il y a peu de temps encore, en quelque sorte, Jacques Pierre, c'est son fils, Jacques Guyard, eh bien, était associé parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. On le sentait d'autant plus que les coups de pied au cul que nous mettait Bernard Barateau se faisaient de plus en plus durement sentir. Et c'est là que j'ai rencontré une personnalité d'exception, Pierre Tambourin. Et Jean Wessenbach, vous avez eu raison de dire que, et cela nous faisait frémir, Jean-Paul et moi, moins Manuel d'ailleurs, que l'émergence de cette aventure et la démocratie n'était pas forcément très spontanée. Parce que une des activités préférées de Pierre Tambourin, c'était de bousculer les codes, c'était de bousculer les procédures. C'était, avec Bernard et Pierre, un défi permanent pour faire rentrer dans des délibérations ce qui relevait d'une intuition, etc. C'est mon premier souvenir. Le deuxième souvenir, dans la même période, c'est lorsqu'il y a l'occasion de l'adoption du budget de la région, je ne sais plus si c'était le budget 99 ou 2000, en pleine nuit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de majorité absolue, donc ça prenait beaucoup de temps pour adopter un budget. Manuel Valls, premier vice-président chargé des finances, a réussi à convaincre Jean-Paul Huchon d'adopter un amendement, je ne dirais pas le montant, enfin il était assez élevé, qui permettait tout simplement de réaliser le lieu où nous sommes, ce fameux Génocentre. Et c'est pour moi un événement, d'être là aujourd'hui, un événement d'autant plus particulier. Et puis, troisième souvenir fugace que j'ai, c'est j'accompagnais Emmanuel sur un plateau de télé, dans un téléthon, je ne sais plus si c'est celui de début décembre 2000 ou début décembre 2001, mais j'ai vu Bernard Barateau en live, à l'œuvre, éructant, écumant, relançant en permanence, jusqu'au moment où il y a eu un bug qui a failli être une catastrophe et que Manuel Valls a été amené à réparer. C'est que le gouvernement a annoncé qu'il apportait lui-même 1 milliard de francs au Téléthon. Et la panique qui a saisi Bernard, c'était que les citoyens comprennent que dès lors, il n'y avait plus besoin de l'engagement citoyen. Et je me souviens de la façon dont Manuel s'est démené pour non pas supprimer le milliard, mais pour rectifier le tir. Et voilà. Et c'est à cette occasion, d'autres ont suivi ensuite, que j'ai eu le plaisir de rencontrer Bernard Barateau, son épouse. Et mon dernier mot sera pour dire qu'au fond de ces 4 mousquetaires, qui sont 5, eh bien, on a là
des personnalités qui humanisent la science, qui la rendent sensible, pas seulement par son objet, qui est de soigner, de faire reculer la mort, de faire reculer la fatalité de maladies prétendument incurables, mais tout simplement d'incarner quelque chose. Et être maire d'Évry aujourd'hui, voir cette magnifique enseigne, Évry, berceau français de la génomique humaine, eh bien, je crois que ça contribue à rendre tout simplement de la fierté et de l'espérance. Et alors, je ne sais pas, Pierre, si c'était prévu comme ça, mais qu'en 48 heures, avec Laurence Thiénot-Herman, la Société d'économie mixte Génopôle, avec la Banque publique d'investissement, on puisse annoncer ce qui est une révolution inouïe, la production de médicaments, de gènes médicaments qui vont venir soigner ou remplacer, je ne sais plus comment il faut le dire, des gènes déficients. Tout cela en l'espace de 20 petites années, plus 20 autres précédemment, naturellement pour les fonds baptismaux. Mais je crois qu'on ne mesure pas la révolution que cela constitue et la chance que nous avons. Certes, j'ai entendu ce matin Bernard Barateau continuer de fulminer, oui, comme tu dois le faire dans ton Périgord noir du matin au soir, sur le retard que la France a pris dans la recherche et dans la médecine génétique. Je suis convaincu que nous sommes en grande partie, grâce à toi Bernard, et grâce à vous, les trois autres mousquetaires, et à Pierre Tambourin, en train non seulement de rattraper le retard, mais sans doute de reprendre un leadership. Merci, et je vais remettre de moi-même